Bonjour tout le monde, allez, on plonge tout de suite dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet super intéressant qui mélange la dynamique de nos diasporas, l'engagement culturel et les solutions pratiques pour renforcer nos communautés. On va regarder ça de manière totalement neutre et posée pour bien comprendre tous les enjeux de cette situation. C'est parti. Au menu aujourd'hui, on commence par le grand concert d'Axel Merrill, suivi de l'analyse du fameux boycott présumé. Ensuite, on fera une petite comparaison des diasporas, on découvrira la solution Gare et 6 et on finira avec nos remerciements. Partie 1, le concert d'Axel Merrill. Alors plantons le décor. L'artiste Axel Merrill s'est lancé un défi colossal, faire son tout premier grand concert au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. C'est vraiment pas rien, c'est une salle mythique, un vrai test pour n'importe quel artiste qui veut s'imposer à l'international. Bref, c'était un événement hyper attendu qui devait marquer un vrai tournant dans sa carrière. Partie 2, analyse du boycott présumé. Mais voilà, ce qui a fait couler le plus d'encre, ce n'est pas la performance en elle-même, mais plutôt la réponse du public. Et c'est là qu'intervient notre analyse des reproches du général Makosso envers la diaspora béninoise en Côte d'Ivoire. Son argument central est super clair, pour lui l'artiste n'a absolument pas échoué. Le vrai problème, selon ses mots, c'est la diaspora locale qui n'a pas soutenu l'événement. En gros, il déplace toute la responsabilité du manque d'affluence directement sur la communauté. Et pour appuyer ça, il avance à un argument quantitatif assez percutant. On parle de moins de 4000 personnes présentes au concert. Le contraste est énorme quand on sait qu'on estime la communauté béninoise vivant en Côte d'Ivoire entre 300 000 et 400 000 personnes. Ce décalage statistique impressionnant, c'est exactement ce qui nourrit l'hypothèse d'un boycott passif. Ce qui frappe aussi, c'est l'intensité des mots utilisés pour décrire la situation. Le discours ne fait vraiment pas dans la dentelle. On entend des termes extrêmement forts comme traître, sorcellerie ou même haute trahison vis-à-vis du patriotisme. Évidemment, on reporte ces propos de manière strictement neutre, mais on est obligé de souligner la gravité de ce champ lexical. Ça montre à quel point la déception vis-à-vis de ce manque de cohésion perçue est immense. Partie 3, comparaison des diasporas. Pour donner encore plus de poids à cette critique, l'argumentaire utilise une comparaison très directe. D'un côté, on reproche à la diaspora béninoise d'être, je cite, « restée à la maison ». Et de l'autre, on met en avant d'autres communautés, les diasporas maliennes, guinéennes et burkinabées. Selon les propos tenus, quand les artistes de ces pays viennent jouer, leur communauté se déplace en masse pour faire bloc. C'est une façon d'isoler et d'accentuer encore plus le reproche fait à la communauté béninoise de Côte d'Ivoire. Partie 4, solution Gare à 6 par Cercle Delta. Tout ce débat nous amène à une question de fond. Comment on fait pour fédérer et organiser efficacement une communauté aujourd'hui? C'est là qu'on passe à une solution numérique super pertinente, Gare et 6, développée par Cercle Delta. Ce qui est génial avec cette application, c'est qu'elle offre un double accès, un pour les entreprises ou gestionnaires et un pour les clients ou membres. Et écoutez bien, pour avoir l'application, il faut aller sur le site www.cercledelta.com. Concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, ça simplifie totalement la gestion numérique pour tous les groupes basés sur la solidarité financière. On parle des tontines communautaires, des groupes de microfinance ou encore des ONG locales. C'est littéralement l'outil parfait pour transformer la solidarité informelle en quelque chose de super structuré et transparent. Et l'interface sur mobile est vraiment hyper intuitive. On a un suivi ultra détaillé, comme par exemple une carte de cotisation où on voit tout case par case, avec un code couleur super simple, vert si c'est cotisé, rouge si c'est remboursé. En plus de ça, on a un accès direct aux statistiques générales pour tout contrôler depuis son smartphone. C'est super pratique. Et pour les administrateurs, il y a un tableau de bord complet sur ordinateur pour avoir une vue d'ensemble en temps réel. C'est très propre, très professionnel. Je le rappelle parce que c'est l'information clé, Garantesi s'est développé par Cercle Delta. Et pour avoir l'application, il faut aller sur le site www.cercledelta.com. C'est l'étape indispensable pour moderniser la gestion de sa communauté. Partie 5, remerciements et communauté. Puisqu'on parle de communauté depuis le début, il est grand temps de remercier la nôtre. Un immense merci à Achille Jossine, Tashi Gangan et David Lanmalik Possé. Ce sont les 3 nouveaux followers affichés sur l'image. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés à notre compte. Votre soutien, c'est la base de notre travail, alors bienvenue à vous 3. Et pour ceux qui voudraient collaborer, le message est très simple. Les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Les portes sont grandes ouvertes. Pour terminer, on vous laisse avec cette vraie piste de réflexion. Comment la solidarité communautaire façonne-t-elle le succès culturel? Que ce soit pour remplir une salle de concert ou pour s'organiser au quotidien avec des outils comme Gare et 6, la force d'un projet dépend tellement du groupe qui le porte. Sur ce, on invite tout le monde à s'abonner pour ne plus manquer les informations. À très vite pour une prochaine analyse.